Ça. Les soutiens à Israël se multiplient, soutien majeur, celui des États-Unis. Hier, le président américain Joe Biden a annoncé que des ressources militaires supplémentaires pourraient être déployées et il a condamné lourdement les exactions du Hamas. Écoutez. Les gens en Israël ont vécu un moment terrible ce week-end. Les derniers rapports font état de bébés tués, de familles entières décimées. Ces traumatismes ne s'en iront jamais. Des enfants dans les bras de leur mère, des personnes âgées en fauteuil roulant, des survivants de l'Holocauste sont toujours retenus en otage. Des otages que le Hamas menace toujours d'exécuter. La brutalité du Hamas rappelle les heures les plus terribles de l'État islamique. C'est du terrorisme. Voilà, Joe Biden hier soir et aujourd'hui, c'est son secrétaire d'État Anthony Blinken qui se rend en Jordanie. Oui, l'un des pays membres de la Ligue arabe dont les ministres des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui au Caire, en Égypte. Au menu de leur discussion, bien sûr, ce conflit entre Israël et le Hamas qui pourrait embraser toute la région. Sébastien Le Belzic. Oui, médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, le Caire a appelé les deux parties à faire preuve de la plus extrême retenue, mettant en garde contre le danger d'une escalade. L'Égypte a été le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en 1979. Mais ces dernières années, le pouvoir égyptien s'est rapproché également du Hamas, entretenant une certaine ambiguïté. Les médias d'État ont même qualifié le Hamas de mouvement de résistance à l'occupant israélien, alors que jusque-là, le mouvement islamiste était accusé de nuire à la sécurité nationale de l'Égypte et d'être affilié aux frères musulmans. L'attaque du Hamas a même déclenché des scènes de liesse en Égypte, mais aussi dans une grande partie du monde arabe, en Iran, en Turquie, au Liban, au Yémen et en Irak. Tous souhaitent la victoire du Hamas et la destruction d'Israël, avec le risque d'entraîner dans la guerre d'autres pays de la région. À noter que cette nuit, des échanges de tirs ont eu lieu entre la Syrie et Israël. L'armée de l'État hébreu a également pilonné la bande de Gaza, faisant au moins 30 morts et une centaine de blessés supplémentaires, ce qui porte à 900 le nombre de morts côté palestinien.